Le trading futur peut être très lucratif, te faire gagner beaucoup d'argent. Il intéresse forcément beaucoup de personnes et vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo à ce sujet. Pourtant, le trading futur comporte aussi des risques. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les futurs, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les risques, comment protéger ton capital et tout ceci dans un seul et unique objectif pour qu'à la fin de cette vidéo, tu connaisses toutes les bases du trading futur. Il t'appartiendra alors la décision de te lancer sur cette partie du trading crypto. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime cette chaîne, j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Tu peux cliquer par ici sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre. Je te poserai également en description de cette vidéo le lien vers mon guide de trading crypto en téléchargement gratuit. Tu cliques, tu renseignes ton mail et hop, quelques instants plus tard, tu reçois ça directement dans ta boîte. Au passage, tu cliques aussi sur la petite cloche, ça t'enverra une notification à chacun de mes futurs contenus. Comme je te disais, le trading futur, c'est assez risqué. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir utiliser un effet de levier. Je vais y revenir plus en détail un petit peu plus loin dans la vidéo, mais dans l'idée, tu vas emprunter de l'argent à la plateforme que tu utilises. Jusqu'à 10, 20, 30, 50, voire 100 fois ta mise. Tu comprends bien que la plateforme en question qui te prête cet argent, elle, de son côté, ne veut pas être perdante. Donc tu vas risquer, toi, de ton côté, ce que l'on appelle la liquidation, c'est-à-dire la perte totale de ton capital en futur. Alors ça, c'est pour la mise en garde et de ton côté, tu n'es pas obligé de mettre des effets de levier de fou. Ce que je dis aux membres de la boussole crypto en général, c'est de commencer avec des effets de levier de 5 ou 6. D'ailleurs, tu verras mes positions dans quelques instants quand on passera sur le PC, c'est exactement ce que je fais. Parce que ça me permet de multiplier mon capital, donc de multiplier mes gains sans non plus prendre énormément de risques. Parce qu'il y a tout de même quelque chose de très intéressant avec les futurs, c'est qu'on va trader des contrats. Donc on va pouvoir gagner non seulement quand le marché est haussier, mais aussi parier sur la baisse, donc gagner de l'argent quand le marché est baissier. En fait, on va pouvoir trader absolument tout le temps. J'ajoute cette partie-là au montage de cette vidéo. Trader tout le temps, c'est pas forcément opportun, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Il y a des périodes où le marché est sans véritable tendance, sans tendance vraiment claire, et dans ce cas-là, il faut aussi savoir rester en dehors du marché. Cette histoire de levier est très encadrée, surtout en France. Et c'est pour ça que tu ne trouveras plus de futurs chez Binance et que Bybit n'est plus disponible sur le marché français. En termes de régulation française, pour les plateformes, c'est compliqué, pour pas dire impossible d'avoir des futurs. Il va donc falloir aller sur d'autres plateformes et c'est pour ça que pour ma part, je trade les futurs sur BitGet. Comme je te le disais, tu as d'autres plateformes qui proposent ce type de service. En revanche, tu comprendras dans un instant à quel point c'est important. Je te pose le lien en description, le lien vers BitGet avec lequel tu auras 10% de cashback sur tous tes frais de trading. Pour cette vidéo, je vais donc utiliser BitGet. Toi, de ton côté, tu peux utiliser une autre plateforme si tu le souhaites. En général, c'est pas si différent que ça. Sauf au niveau des frais. Un point à surveiller, surtout en futur, promis, je vais y revenir. Allez, on passe sur le PC. Pour trader les futurs sur BitGet, tu vas te rendre dans Futur USDT. Et comme tu le vois à l'écran, ce sont les dernières positions que l'on a prises avec les élèves de la boussole crypto. Tu vois qu'on a des positions en long, c'est-à-dire à l'achat, sur FTM, sur le Bitcoin, sur SUI, mais également des positions en short sur CKB qui a performé ces derniers jours. Ça veut dire que ici, on va jouer une hausse de la crypto et ici, on va jouer une baisse de la crypto. Pour le côté lexique, ici, on parle de buy, d'achat, de long et ici, on parle de sell, de short ou de vente. La première chose que tu vas donc devoir faire, c'est t'inscrire sur une plateforme comme BitGet qui accepte et qui utilise les futurs. Ensuite, tu fais ton premier dépôt en euros, en carte bancaire, en virement, voire même en crypto. Puis il va falloir que tu transfères tes fonds de ton compte spot vers ton compte futur. Pour le coup, sur BitGet, tu viens ici dans ton portefeuille et tu fais transfert. Tu choisis donc ton compte spot. Par défaut, c'est là où vont arriver tes cryptos et tu les bascules sur futur. Tu vois que ici, je peux transférer 398 $ USDT. Te voilà donc prêt à trader sur les futurs, mais je te conseille de commencer par un compte démo. C'est ce que je vais faire pour t'expliquer, te montrer comment trader sur les futurs. Donc pour accéder au compte démo trading futur sur BitGet, tu retournes dans futur, tu fais futur USDT ici et tu te rends ici dans la partie démo trading. Démo trading futur.
Te voilà donc avec un compte démo qui au départ est alimenté avec 3000 $ virtuels. Tu vois qu'on est sur du SBTC, sur du simulation Bitcoin face à l'USDT. Tu as quelques cryptos ici qui sont disponibles en version simulation. Si je reviens ici sur le compte réel, tu vois que tu as énormément de cryptos qui sont disponibles en futur. Tu as bien entendu toutes les paires principales, mais tu vois que tu as aussi des paires beaucoup plus exotiques comme le People. Intéressons-nous à la partie trading et tout ce qu'on va pouvoir trouver sur cette page-ci. Donc ici, tu as un graphique du Bitcoin. Tu vois que j'ai une petite flèche où j'ai fait un achat, une petite flèche où j'ai fait une vente. Ici, tu as ce que l'on appelle le carnet d'ordre, donc les positions des vendeurs et les positions des acheteurs. Tu peux consulter ici les derniers trades du marché, donc à 59 547, 546 $ pour le Bitcoin. Et ici, c'est là que tu vas pouvoir passer tes ordres. C'est ce qu'on va détailler ensemble aujourd'hui, essentiellement dans cette vidéo. Une des premières des choses que tu vois, c'est que tu as long 10x ou short 10x. En cliquant dessus, tu vas pouvoir ajuster ce que l'on appelle l'effet de levier. Note qu'une fois ton effet de levier choisi, tu ne pourras plus le changer. Une fois le trade lancé, il te faudra attendre de clôturer ton trade si tu souhaites changer ton effet de levier. Un effet de levier, c'est important à comprendre. Je vais te prendre un exemple. Si tu as 100 $ en levier 10, ça fait comme si tu tradais avec 1000 $. Donc si ta valeur, ton Bitcoin prend 2%, tu vas gagner 20 $, c'est-à-dire 2% de 1000 $. Attention parce que tu vas aussi prendre les frais comme si tu avais réellement 1000 $. Ça, c'est la première chose. Et donc tu comprends l'importance de choisir une plateforme avec des frais modérés ou une plateforme sur laquelle tu as des avantages en termes de frais. La deuxième chose, c'est que tu as un levier de 10. Si ton trade est perdant de 10% sur ta valeur, sur ta crypto, en levier 10, 10 de levier fois 10%, ça fait 100%. Et donc là, tu seras liquidé de ta position. On termine sur les leviers et ensuite je te parlerai de cette histoire de liquidation. Donc ici, tu vas pouvoir ajuster tes leviers jusqu'à un maximum de 125 fois pour le Bitcoin. Les leviers sont différents selon les cryptos que tu seras amené à trader. Les cryptos les plus volatiles ont en général des leviers maximum nettement plus bas. Donc je choisis mon levier, comme je te le disais tout à l'heure, je prends sur un levier relativement faible, on va dire un levier de 5, je confirme. Et donc tu vois qu'ici, j'ai ajusté mon levier en long, c'est-à-dire à l'achat à 5 fois. Je peux tout à fait l'ajuster ici en short également, c'est-à-dire que si je souhaite vendre mes cryptos, jouer à la baisse, ici je l'ajuste à 5 fois aussi. Maintenant parlons un petit peu de cette chose-là. BTC, USDT, mode de marge, marge isolée ou marge croisée. Alors c'est expliqué ici, tu prendras bien entendu le temps de le lire attentivement, mais je vais te l'expliquer brièvement. Une marge croisée, c'est une marge où l'on utilise l'ensemble des fonds disponibles sur ton compte futur. Exemple, avec notre trade à 100 $, tu engages 100 $ sur les 1000 $ que tu as de capital. Le trade part dans le mauvais sens, tu vas perdre 10%, en levier 10, ça te fait 100 $. Je t'ai dit tout à l'heure que tu allais être liquidé, sauf que là, comme tu es en marge croisée, et sachant que tu avais 1000 $ de disponibles au départ, tu peux encore couvrir. Il te reste en théorie 900 $ de disponibles. Il faut faire extrêmement attention en marge croisée parce que ça vient prendre l'ensemble des capitaux disponibles sur ton compte futur. Donc là, si vraiment le marché plonge, tu peux perdre l'ensemble de tes 1000 $. Donc ça, tu vas pouvoir l'ajuster ici en choisissant marge isolée ou marge croisée. La marge isolée va te permettre de définir un montant. Tu le verras dans une deuxième partie de la configuration. Il y a un montant qui est défini de base. Ça va te permettre de définir un montant maximum que tu auras en liquidation. C'est-à-dire que si ton trade est vraiment perdant et que la plateforme a besoin de sécuriser son capital, elle va clôturer automatiquement ta position et donc en marge isolée, tu vas protéger ton capital. Le levier de son côté, tu l'as compris, augmente la volatilité. Sur un marché comme celui des cryptos qui est déjà volatile, il est donc, à mon humble avis, inutile et particulièrement dangereux d'aller se placer, d'aller trader sur des mêmes coins ou des cryptos hyper volatiles en futur. Cette volatilité va en revanche nous permettre de nous positionner sur des unités de temps relativement courtes. Et ça, c'est un peu le but des futurs. Quand tu vas faire tes analyses, tu vas rarement les faire en daily quand tu trades en futur, mais plutôt en 4 heures, en 1 heure, voire en 15 minutes. Tu peux rester exposé longtemps, bien entendu, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines en futur, si tu maîtrises ton levier. Plus ton levier va être élevé,
plus tu vas être soumis à la volatilité et plus tu vas prendre de risques. C'est à ce moment-là qu'il te faut apprendre à doser ton levier en fonction de ton style de trading et de la durée moyenne de tes trades. Donc quand tu trades en futur, ça part aussi de ton analyse graphique et du choix de ton unité de temps. Et plus ton unité de temps est courte ou ton levier est élevé, plus tu vas pouvoir trader ce que l'on appelle intraday, c'est-à-dire sur quelques heures dans une seule et même journée. Je pense que tu le comprends à cet instant, trader les futurs, c'est pas donné à tout le monde, surtout quand tu mets des leviers très élevé. Une fois que tu as identifié le marché, que tu sais, que tu estimes dans quel sens il va partir, il va falloir que tu passes tes ordres. Et ici, on retourne dans notre cartouche. Tu vois que ici, je suis resté en marge isolée, toujours en long 5x et un short 5x. J'ai deux possibilités, ouvrir ou fermer. Si je veux rentrer sur une position, je vais faire ouvrir. Si je veux sortir d'une position, je vais faire fermer. Et ensuite, j'ai deux autres possibilités. Ouvrir un long ou ouvrir un short. C'est exactement pareil pour fermer un short ou fermer un long. Donc, j'estime ici, attention, ceci n'est pas un conseil financier, surtout pas au moment où je tourne cette vidéo. On va dire qu'on est sur une tendance globalement haussière. Je dis bien globalement, et l'analyse est très sommaire. On va partir sur un trading en long, sur un trading à l'achat. Donc je vais donc décider de mon effet de levier, de ma marge isolée et du capital que j'engage dessus. Donc ici, j'ai un levier de 5, je vais engager par exemple 1000 $. Tu vois que ici, j'ai un prix de liquidation long qui est affiché à 47 823 $ et un prix de liquidation short à 71 000 $. Comme je vais ouvrir une position longue, ça veut dire que si mon Bitcoin descend à 47 823 $, je perdrai l'intégralité de ces 1000 $. Cet ordre-là, j'ai choisi de le passer en ordre limite, donc à un prix bien défini. Ici, 59 504 $. Donc, je vais l'ajuster puisque, comme tu le vois, il est en dessous du marché. Donc, si je le valide maintenant, ça va me positionner un ordre d'achat à 59 504 $. Je confirme. Et tu vois que j'ai un tout petit trait qui est apparu dessous. Je vais zoomer un petit peu dessus. Voilà, tu le vois ici, j'ai un ordre ouvrir un long à 59 504,5 $. Ça veut dire que quand le Bitcoin va venir toucher ici cette ligne-là, je serai servi pour mon ordre. Tu retrouves ici ton ordre ouvert, ouvrir un long en marge isolée, SBTC puisqu'on est sur de la simulation, SBTC USDT pour une quantité de 0,76 Bitcoin à un prix de 59 504 $. L'avantage des ordres limites, c'est que ça te permet vraiment de choisir ton point d'entrée ou ton point de sortie, ton point d'achat ou ton point de vente. Je vais annuler cet ordre-là et passer maintenant à ce que l'on appelle un ordre au prix du marché. Un ordre au prix du marché va s'exécuter dans un sens comme dans l'autre sur le carnet d'ordre, directement sur le carnet d'ordre. Donc ici, je vais le faire avec par exemple 10% de mon capital disponible. Je vais ouvrir un long, je confirme. Tu vois ici qu'il apparaît dans l'historique des ordres que j'ai bien un ordre au prix du marché pour 0,023 Bitcoin et que je les ai achetés à 59 616 $. Je retrouve ici ma position avec mon estimation de profit and loss non réalisé. Ici, mon retour sur investissement et ici, profit and loss réalisé. Alors ça, en fait, ce sont des frais qui se sont déjà prélevés quand j'ai fait mon achat. Et ensuite, cet achat-là, il va falloir que je le vende. Et c'est là que c'est important, tu as plusieurs possibilités. Les TP, les take profit, tu as aussi les stop loss pour protéger ton capital. Je vais y venir dans une minute. Mais avant ça, il faut absolument que je te parle de la gestion de ton risque. Comme toujours, on va rentrer par palier. Ça, je t'en parle régulièrement dans toutes les vidéos qui traitent du trading et des analyses graphiques. Tu trouveras la playlist sur cette chaîne. Une fois de plus, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Pour résumer tout de même ce que tu trouveras dans ces autres vidéos, tu fais ton calcul entre ton capital disponible, entre ton profil d'investisseur, ton aversion au risque, les infos que tu as sur le côté fondamental, les infos que tu as déduit sur tes analyses graphiques, le type de crypto, etc., etc. Et tu rentres par palier. Donc comme tu l'as vu ici, j'ai engagé 10% de mon capital disponible. Je peux tout à fait refaire un achat de 10% pour augmenter ma position. Il te faut savoir que c'est 10% du capital disponible, donc pas du capital total. Ma deuxième position de 10% sera moins importante que la première.
Mon deuxième achat de 10% sera moins important que le premier. Je refais ouvrir long. On voit que l'ordre vient de s'exécuter et c'est venu s'ajouter à ma position initiale. Désormais, c'est comme si j'avais 2600 USDT de Bitcoin. Grâce aux effets levier, j'ai pu multiplier mon capital. J'ai 2600 USDT qui travaillent pour moi. Bien entendu, c'est pas gratuit et tu vois que mes frais ont augmenté. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, même si on va rester simple, basique et que l'on a parlé des ordres d'achat, on parlera aussi des ordres de vente ou des ordres en sell. On va essentiellement parler des ordres de stop loss et de TP. Ça te permettra de manager ton argent et de protéger ton capital. Donc, admettons que ici, j'estime que mon Bitcoin va monter jusque très proche de son ancien plus haut, c'est-à-dire aux alentours des 61 000 $. Et je voudrais que ça puisse se vendre automatiquement parce que j'ai autre chose à faire et que je ne reste pas forcément devant le PC. Donc ici, j'ai la possibilité de mettre ce que l'on appelle un TP, un Take Profit. Tu as plusieurs accès, donc tu as le TP de la position entière, tu as aussi le TP de clôture partielle. Je te laisserai aussi faire tes propres recherches. Comme je te l'ai dit, on va rester simple, basique. Donc on va TP la position entière. Ici, le TP, Take Profit, donc prendre ses profits, je peux lui donner un prix auquel je vais vendre l'ensemble de mes bitcoins. Donc on a dit 61 075 $. Si mon ordre passe, j'aurai alors gagné 11%, c'est-à-dire 61 $. Je confirme mon ordre ici. Et donc comme tu le vois, j'ai une petite ligne verte qui est apparue, Take Profit fermé long. C'est-à-dire que je vais clôturer ma position long ici sur les 61 075 $. C'est quelque chose que je peux tout à fait recréer ici, donc je vais effacer cette position là et je vais le faire ici par le cartouche que tu as à droite en cliquant sur fermer. Donc fermer ici, je définis un ordre limite, je peux le faire au prix du marché, ce qui clôturera ma position de manière immédiate. Je le fais ici sur un ordre limite, donc on a dit 61 075 $. Et là, je peux choisir soit de fermer 100% de ma position et je me retrouve, comme tu le vois, avec le même profit and loss estimé, ou alors je peux fermer une partie de ma position. Et donc là, je ferme un long, puisqu'on était en position achat, on était en position long, comme tu le vois ici. Il faut être très attentif à ça. Donc je ferme ma position long une fois que mon Bitcoin aura atteint les 61 075 $. Et je les ferme pour 50% de ma position. Tu vois que mon ordre apparaît ici dans la partie limite market, ok, SBTC USDT pour 0,022 Bitcoin à un prix de 61 075 $. Je vais de nouveau effacer cet ordre-là et revenir sur le TP, le Take Profit et le Stop Loss. Parce que l'avantage du Take Profit et du Stop Loss, c'est que quand tu vas utiliser cette configuration-là, dès qu'il y a un des deux ordres qui va se déclencher, ça va automatiquement annuler l'ordre. Donc ici, je reste sur mes 61 075 $. Et j'estime que si mon Bitcoin descend, on va dire, sur les 53 000 $, en dessous, eh bien, la configuration technique va changer et que donc le Bitcoin continuera de descendre. Donc j'estime qu'à 53 000 $, c'est un exemple, il faut absolument que je me sépare des Bitcoins avant que ce soit vraiment la grosse chute. Donc là, je vais confirmer mon ordre. Et là, tu le vois sur cette vue, on a un Take Profit fermé long à 61 075 $ et un Stop Loss fermé long à 53 000 $. Donc dès que le Bitcoin va toucher ici ou toucher ici, mes positions seront automatiquement fermées. À titre indicatif, tu retrouveras ici ton Profit and Loss, donc ta performance réalisée, ton retour sur investissement, ainsi que des informations sur les futurs. Il y a des tutos et des pages d'aide sur BitGet qui sont très bien faites pour que tu puisses comprendre et poursuivre tes recherches au sujet des futurs, à propos des futurs. Une dernière chose, parce que je dois absolument t'en parler, mais je t'invite à la plus grosse, à la plus grande prudence à ce sujet-là, c'est ici ce que l'on appelle la marge. Donc ce qui te permet eh bien, d'avoir ce delta entre ta position et ta liquidation. Donc ici, on estime que la liquidation serait à 47 960 $. Tu vas pouvoir ici injecter davantage d'argent pour augmenter cette marge et donc faire baisser ton prix de liquidation. Donc tu vois ici que tu peux l'increase, c'est-à-dire l'augmenter, augmenter la marge de X%, ce qui peut te permettre dans le cadre d'une forte volatilité eh bien, de passer un petit peu à travers. Donc on va passer de 47 960 $ à 34 432 $. Donc ça veut dire qu'à 34 432 $, tu seras à nouveau liquidé et selon un montant qui sera beaucoup plus important. Donc je t'invite là aussi
à la plus grande prudence quand tu utilises ce type d'option. Maintenant que tu as les bases pour passer tes ordres en futur et que tu as compris comment fonctionner les futurs, je t'invite une fois de plus à la plus grande prudence. Tu trouveras en description de cette vidéo un lien pour nous rejoindre sur le Telegram Objectif Lune, un Telegram sur lequel je partage des infos crypto, mais aussi de temps en temps quelques calls que tu pourras éventuellement suivre en futur. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, tu trouveras aussi le lien pour t'inscrire sur BitGet et profiter de 10% de cashback sur l'ensemble de tes frais de trading. Cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Le trading crypto et à plus forte raison le trading futur comporte des risques. Manage ton argent, n'investis que de l'argent dont tu n'as pas besoin. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Si ce n'est pas encore fait, clique par ici, abonne-toi. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!